Salut et bienvenue dans la chronique. Moi, c'est Manon et chaque semaine, je vous emmène en France pour découvrir sa culture, les habitudes des Français et l'art de vivre à la française. Vous êtes toujours très nombreux à me demander des suggestions de livres pour pratiquer le français. La lecture est un excellent moyen d'apprendre et de mémoriser du vocabulaire, mais aussi de réviser la grammaire. Alors je vous encourage vivement à lire régulièrement en français. Sachez que sur le site frenchcoffeebreak.com, vous pouvez retrouver une sélection de 10 romans en français pour les niveaux intermédiaires et avancés. J'ajoute le lien dans la description. Je vous parle de livres car dans l'épisode d'aujourd'hui, on va discuter littérature. Je vais vous raconter l'histoire d'un personnage emblématique de la littérature française, Le Petit Prince, et de son créateur, l'écrivain Antoine de Saint-Exupéry. Qui ne connaît pas ce petit garçon aux cheveux blonds et ébouriffés, habillé d'un nœud papillon rouge ou d'une écharpe jaune? Traduit dans plus de 270 langues et dialectes et vendu à 150 millions d'exemplaires, Le Petit Prince est l'œuvre littéraire la plus traduite et la plus lue au monde. C'est fou, non ? Si l'épisode est trop difficile à comprendre pour vous, n'oubliez pas que vous pouvez obtenir gratuitement la transcription sur le site frenchcoffeebreak.com. Ça vous permet d'écouter et de lire en même temps, ce qui est plus facile à comprendre, surtout pour les débutants. Tout ce contenu est gratuit, je ne demande absolument pas d'argent pour ce travail. En revanche, si vous voulez m'aider, je vous serai extrêmement reconnaissante de partager ce podcast avec vos amis qui apprennent le français. D'abord publié aux États-Unis en 1943, Le Petit Prince a ensuite été édité en France en 1946 après la Seconde Guerre mondiale. C'est un conte poétique et philosophique écrit par Antoine de Saint-Exupéry. Pour mieux comprendre l'œuvre, il est important de connaître son auteur. Saint-Exupéry est né à Lyon le 29 juin 1900 dans une famille aristocrate. À l'âge de 12 ans, il a l'occasion d'effectuer un baptême de l'air et c'est à ce moment-là qu'il découvre sa vocation pour le métier de pilote. Puis, au début des années 1920, il fait son service militaire dans l'armée de l'air où il apprend à piloter. Il a aussi toujours été passionné par l'art et la littérature et en parallèle, il écrit des récits dont l'action se situe dans le monde de l'aviation. En 1923, il entre comme pilote dans une société d'aviation qui assure le transport du courrier de Toulouse à Dakar, au Sénégal. C'est à cette époque qu'il écrit son premier roman, intitulé Courrier Sud. Dans le cadre de son travail, il a beaucoup voyagé. Il est notamment parti en Amérique du Sud pour travailler comme directeur d'une compagnie aéropostale. Pour Saint-Exupéry, l'aviation est une source d'inspiration. Ses longues traversées lui apprennent l'héroïsme et le sens du devoir qu'il raconte dans Vol de nuit. Dans les années 1930, après un accident d'aviation, il se retrouve en convalescence à New York, où il publie Terre des Hommes, une œuvre autobiographique dans laquelle Saint-Exupéry évoque une série d'événements de sa vie, mais surtout son travail pour l'aéropostale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il reprend son activité de pilote malgré ses blessures et l'interdiction de voler. Ces innombrables péripéties vont nourrir son imagination et l'intrigue de ses romans,
et c'est finalement en 1943 qu'il écrit Le Petit Prince, dont il ne sera jamais témoin du succès puisqu'il meurt en 1944 au cours d'une mission dans la Méditerranée. Les circonstances de sa mort restent mystérieuses encore aujourd'hui, mais il a sûrement été abattu par un chasseur de l'armée allemande. Maintenant qu'on connaît la carrière et la passion de Saint-Exupéry pour l'aviation, on comprend mieux le contexte du Petit Prince. Le récit compte en effet la rencontre entre un enfant et un aviateur. L'enfant s'ennuie sur sa minuscule planète, l'astéroïde B612, alors il décide de visiter d'autres mondes. Chaque chapitre raconte son voyage sur d'autres planètes habitées par des personnages qu'il juge étranges. Un roi, un vaniteux, un ivrogne, un businessman, un allumeur de réverbères et un géographe. Enfin arrivé sur Terre, dans le désert du Sahara, il fait la rencontre du narrateur, un pilote d'avion qui a eu un accident. Ils deviennent amis et chaque jour, le pilote en apprend un peu plus sur la vie du Petit Prince. Chaque rencontre du Petit Prince est l'occasion d'une allégorie qui met en avant le comportement absurde des adultes qui ont oublié avoir été des enfants. C'est un récit plein de poésie avec un langage simple mais qui n'a rien d'un livre pour enfants. L'histoire est racontée avec des mots enfantins et pourtant elle aborde des thèmes plus sombres insufflés par l'écrivain mélancolique et impuissant face à la guerre. La solitude du Petit Prince qui erre dans l'univers renvoie à celle de l'auteur en exil aux États-Unis. On retrouve des personnages vaniteux, prétentieux et égoïstes comme le monarque d'un empire factice ou le propriétaire d'étoiles. L'écrivain dénonce le manque d'imagination des adultes et leur innocence perdue, et ce livre permet un joli retour à l'enfance. Le Petit Prince est sorti discrètement au printemps 1943. Les Américains lui ont réservé un bon accueil, mais on était alors loin du succès planétaire. Les Français devront encore patienter 3 ans pour découvrir ce livre publié à titre posthume. À titre posthume, ça signifie après la mort. Ici, en l'occurrence, après la mort de l'auteur. Le conte s'impose rapidement comme un livre incontournable en France. Aujourd'hui, 80 ans après sa publication, près de 400 000 exemplaires du Petit Prince sont encore vendus chaque année en France, un record. Mais pourquoi ce livre connaît-il un tel succès ? Je pense que ce roman est apprécié des grands et des petits. Il traite de sujets profonds qui parlent à tout le monde, l'humanité, l'amitié, l'amour, la recherche du bonheur. Les plus jeunes le découvrent avec leur innocence d'enfant, les adultes le redécouvrent plus tard avec une autre perspective. On le comprend mieux quand on le relit avec notre expérience d'adulte. De plus, certains extraits sont devenus des citations. Je pense notamment à la fameuse phrase « Dessine-moi un mouton » que tout le monde a déjà entendue et qui contribue au succès de l'œuvre. Ce que j'aime beaucoup également, c'est que le récit a été illustré par l'auteur lui-même. On retrouve les dessins dans chaque livre, ce qui ajoute une singularité au roman. Je vais ajouter quelques illustrations dans la transcription pour que vous ayez une idée du style de Saint-Exupéry. Si vous ne connaissez pas encore Le Petit Prince, je vous recommande donc vivement de le lire. Il est adapté aux débutants car les mots employés sont relativement simples, bien que le message soit plus complexe. Le Petit Prince a été publié en de très nombreuses éditions, mais si vous préférez